Bonjour à tous, c'est Patrice. Je veux juste vous montrer très rapidement comment on peut créer un diagramme d'entité-relation en utilisant Word. Ça va prendre juste quelques minutes. Bon, première des choses, c'est que le format du papier est en portrait. Ça serait mieux si ça serait en paysage. Donc, on va dans Mise en page et on change l'orientation à paysage. Fin de l'histoire. Mais tant qu'à y être, on veut plus d'espace pour travailler. On n'a jamais assez d'espace. Alors, on peut prendre la tête du document et le mettre en format légal. Puisque ça va être remis en format digital, il vaut mieux prendre tout l'espace qu'on a à l'écran. Là, la chose qui est intéressante, c'est qu'il y a à l'intérieur de Word des outils sous insertion pour créer les formes qu'on a besoin. Mais il y a une option que je veux vous montrer pour faire des connexions entre les objets. Mais pour faire ça, je dois toujours commencer en utilisant une nouvelle zone de dessin. Alors, je vais cliquer Nouvelle zone de dessin. Là, elle apparaît à l'écran. Je veux la zone de dessin la plus grande possible. OK? Regardons ici. OK, c'est à peu près le mieux que je peux faire. OK, peut-être que je peux réduire les marges du haut un peu. Les marges de gauche, marges de droite, je pourrais changer ça. Mais ça, c'est l'espace dans lequel on va mettre notre dessin. Et si vous voulez, bien, vous pouvez peut-être changer les marges de gauche, marges de droite pour avoir plus d'espace. Alors, je viens me chercher un peu plus d'espace. Ça, c'est notre espace de dessin. Maintenant, c'est le temps d'ajouter les éléments. On va aller en ajouter deux, juste pour vous le montrer ici. Je vais créer une petite case pour mettre mon entité. Et puisque c'est une case de texte, je peux déjà écrire à l'intérieur. On va dire on a des clients. Oh, je vais m'amuser, je vais aussi le centrer, le titre, pour que ce soit mieux. Là, je peux changer la taille pour que ça réponde à ce que j'ai besoin. Bon, une des choses, c'est que je pourrais retourner dans Insertion et refaire la même forme pour tous les autres objets. Mais je peux aussi tout simplement choisir mon objet et faire copier et coller. Je veux vous montrer une nouvelle façon de faire. C'est que vous allez utiliser les touches CTRL et D pour dupliquer la forme. Voyez-vous, je l'ai dupliqué. Je vais la mettre, je vais l'aligner ici et on va choisir commande, on va dire. OK? Ah, c'est pas assez grand. Parfait, je peux l'élargir. Voilà, et c'est centré. Parfait. Alors, voilà pour ça. Maintenant, je retourne encore dans Insertion. On a les formes. Et je vais mettre un trait, pas une ligne, un trait entre les deux. Et regardez, quand je me mets par-dessus les formes, il y a des endroits où je peux les sélectionner. Vous n'avez pas cette option-là, si vous n'avez pas fait votre zone de dessin auparavant. Alors, je vais cliquer ici, sélectionner, et ça va me mettre un point de connexion à l'autre forme. Et voilà, j'ai mon lien facilement. Mais regardez l'autre avantage. J'ai besoin de déplacer la forme. Oups. Le lien ne s'est pas fait de ce côté-là. Voilà. OK, le lien est fait. Là, je me déplace. Et voilà. Même si je me déplace, le lien continue. C'est avantageux pour moi. Comme ça, je ne suis pas obligé de, à chaque fois que je déplace une forme, de refaire le lien. Il est déjà là. C'est pour ça que je voulais vous montrer la zone de dessin, parce que ça va être plus facile pour les relations. Et plus tard, vous allez avoir d'autres objets à faire avec et les liaisons comme ça, des connexions comme ça va être beaucoup mieux. Alors ça, c'est pour nos formes. Mais aussi, on a besoin d'indiquer la cardinalité. J'ai besoin d'indiquer de 1 à plusieurs, par exemple. Alors, un client peut avoir plusieurs commandes ou peut générer plusieurs commandes. Alors, je retourne ici, je vais choisir zone de texte. Et là, j'ai besoin de mettre de 1 à plusieurs. Bon, j'ai mon 1 ici. Bon, je veux m'amuser un petit peu. Je vais changer la police de caractère pour Arial. Je vais le mettre à 12 et je vais le mettre en gras pour qu'on soit capable vraiment de le voir. Bon, là, je vais le mettre de ce côté-ci, mais là, c'est mon problème. Voyez-vous, ce qui arrive, c'est que à cause de la boîte ici, ça l'écrase. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Je vais voir dans l'onglet Format des formes. Je peux régler ça pour n'importe quelle forme que j'utilise. Je vais voir l'option remplissage et je vais dire aucun remplissage. Alors, le fond est vide et vous voyez la ligne maintenant. Et je vais faire la même chose pour le contour. Je vais dire aucun contour.
Et là, je peux l'aligner facilement à côté comme ça. Voilà. Bon, là, j'ai besoin de faire un à plusieurs. Alors, je vais encore faire CTRL-D pour dupliquer. Et je vais le mettre ici à côté. Et ensuite, bon, ça c'est un N que j'ai besoin dans ce cas-ci. Et peut-être juste le déplacer un petit peu comme ça. Voilà. C'est suffisant comme ça. Bon, aussi, si vous avez regardé un peu la documentation, vous savez que vous devez aussi créer une entité composée. Ce qui veut dire que vous devez créer une forme qui est un carré avec un losange à l'intérieur. Alors, ça peut être difficile à faire. Je vais vous montrer comment le faire et on va mettre du texte dedans en plus. Bon, je vais premièrement prendre la forme rectangle ici et je pourrais créer un rectangle. Mais là, je pourrais essayer d'imiter un carré. C'est toujours difficile. Regardez une autre option. J'ai mon rectangle ici. Dès que j'appuie sur la touche majuscule sur le clavier, ça devient un carré parfait. Alors, je peux le faire aussi grand ou aussi petit que je veux. Disons que je vais le faire gros comme ça. Bon, bien sûr, ce n'est pas les bonnes couleurs. Je vais aller dans remplissage. Je vais dire non, je ne veux pas de remplissage. Le contour, bien, le contour est beaucoup plus épais que les autres. Je vais le mettre à un demi-point, ce qui va être conforme aux autres. Mais aussi, j'aimerais que la couleur soit noire pour être conforme. Alors ça, c'est fait. Bon, je vais dupliquer la forme, encore CTRL-D. Mais là, vous voyez que j'ai le cercle ici, je pourrais essayer de le changer ici de forme, le tourner. Mais est-ce que je vais avoir exactement ce que je veux? Alors, je vais vous montrer un autre truc. Encore une fois, si vous gardez votre doigt sur la touche majuscule, vous allez être capable de faire des rotations de 15 degrés. Alors, 15, 30, 45 degrés. Je peux le mettre là, je peux le mettre par-dessus ma forme. On va essayer de le centrer comme ça. Et là, je vais le réduire pour qu'il rentre dans ma forme. Voyez-vous? Je pourrais le bouger. OK, là, il faut faire attention parce que ça va donner des choses bizarres comme ça si je ne fais pas attention. Alors, je vais juste le monter un peu plus. On dirait qu'il faudra que je le rentre un petit peu ici. Voilà. Oh, c'est presque parfait. On va essayer un dernier coup. Voilà. Bon, ça va bien, mais je sais que j'ai encore besoin d'écrire du texte à l'intérieur, le nom de l'entité. Alors, je vais prendre une zone de texte encore une fois, l'insérer à l'intérieur. Oui, j'aurais pu dupliquer une autre boîte, ça aurait fonctionné. Je vais dire, bon, ben ça, c'est objet X. Je ne sais pas c'est quoi le nom exact, là, on va voir. Oups, pardon. On préfère avoir le texte en majuscule, objet X. Encore une fois, je vais aller dans remplissage. Aucun remplissage, aucun contour. Et là, je peux le mettre où est-ce que je veux exactement. Et juste pour rendre ça intéressant, je vais le centrer aussi. OK? Ça va être mieux comme ça. Et voilà, j'ai ma représentation d'une entité composée. Sauf que quand c'est le temps de le déplacer, c'est difficile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les objets. Encore une fois, dans Format de la forme, vous avez l'option pour grouper. Et je vais faire grouper. Maintenant, c'est un seul et même objet. Et je peux ensuite le déplacer comme ça. C'est beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, je vais essayer de faire une relation entre les deux, mais la dernière fois que j'ai essayé, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Alors, je reviens dans les formes ici. Je vais prendre le trait. Voyez-vous, pour commande, ça va bien, il prend l'objet. Mais quand je m'approche de l'autre, parce que c'est un objet groupé de plusieurs éléments, il y a de la misère à trouver l'élément que je veux. Alors, et si je bouge mon entité composée maintenant, pardon, OK, je me mets sur la bordure, il n'a pas fait la relation. Alors, ça, c'est un peu agaçant, mais encore une fois, c'est juste quelques liens que vous avez à gérer. Alors, ça, c'est les éléments que vous allez avoir besoin pour créer votre diagramme d'entité-relation. Ensuite, vous allez avoir besoin de créer votre schéma relationnel. Et donc, vous allez avoir les noms de vos entités ici, que vous allez voir représentés sous forme de table que vous allez utiliser, et aussi mettre les clés primaires aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va prendre l'entité ici. Je vais faire CTRL-D encore. Et je vais commencer mon schéma relationnel.
Je sais qu'il ne sera pas assez long parce que j'ai besoin d'écrire du texte en dessous. Je vais faire CTRL-D encore pour dupliquer. Le mettre en dessous. En haut, c'est le nom de ma table ou de mon entité. Et au bas, ça va être mes items. Ça va être les champs que je vais avoir besoin. Bon, une des choses que je devrais changer, c'est aller dans Accueil, aligner à la gauche. Et je pourrais écrire client numéro. Ensuite, client souligné nom. Et je mets les textes en majuscule. On va dire client adresse. D'accord, vous le voyez. Puis je pourrais continuer comme ça. Sauf que, n'oubliez pas que pour la clé primaire, vous devez la souligner. Alors, on revient à Accueil. On va choisir l'option souligner ici. Et ça va être souligné. On va être capable de le voir. Bon, je vais essayer de faire la même chose avec commande ici. CTRL-D pour dupliquer. Oups, pardon. CTRL-D pour dupliquer. Voyons. OK, donne-moi un instant. Je clique sur la bordure. CTRL-D. Voyez, il est dupliqué maintenant. Je sais que je vais avoir besoin d'un peu plus long. Voilà. Je vais encore dupliquer. Je pourrais le mettre en dessous. Voilà. Voilà. Encore une fois, je vais changer l'alignement à la gauche. Commande, numéro. Et là, je pourrais choisir les autres items. Alors, commande X, dépendant de l'objet. Ah oui, je vais juste agrandir, bien sûr, pour qu'on le voit. On sait que la clé primaire, ça va être commande numéro. Donc, je vais le souligner. Avec le bouton droit de la souris, j'ai été capable de chercher. Et là, je sais que je vais créer une relation. J'ai une relation entre client et commande. Je sais que ça, c'est ma clé primaire. Et donc, je sais que je vais avoir besoin de mettre une clé étrangère ou une clé lointaine. Et ça va être client numéro. On va faire la relation. Non, ça ne fait pas partie de la clé primaire. C'est une clé étrangère. Donc, je ne veux pas le souligner. Il me reste juste à faire la relation entre ces deux items-là. Encore une fois, on retourne à Insertion. Pour les formes, bon, là, je vais choisir un trait comme celui-ci pour avoir un angle. Là, je vais essayer de l'aligner devant client numéro et de l'aligner ensuite à client numéro comme clé externe. Voilà. Alors, voyez-vous, je l'ai fait comme ça. Bon, je peux reprendre le 1 ici, le dupliquer, CTRL-D toujours, le mettre ici. On prend le N, je vais le dupliquer. Il y en a qui mettraient infini, mais je n'ai pas le symbole à côté de moi, alors CTRL-D, CTRL, voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on essaie de dire ici? Pour un client numéro que j'ai ici, je peux retrouver le même client numéro plusieurs fois parmi mes commandes. Et là, vous avez juste à continuer à créer votre schéma relationnel. Et dans les deux cas, autant pour les entités que pour vos tables ici, dans le schéma, vous ne pouvez pas avoir ces entités apparaître plus qu'une fois. Vous ne trouverez pas deux fois client dans les éléments, vous ne trouverez pas commande deux fois. Les entités composées la même chose. Alors, c'est la façon simple de créer des diagrammes d'entités relationnelles et de les convertir en schéma relationnel.